Salut, c'est Letton59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing Pokémon. On va pouvoir voir la suite tout de suite. Aujourd'hui, vidéo très particulière, comme vous pouvez le voir, on va déballer un Ultra Premium Mew. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on ouvre un deuxième alors qu'il en a déjà ouvert un sur la chaîne? D'habitude, j'essaye d'éviter de faire les choses en double, sauf que là, ce coffret, c'est un coffret un peu particulier, parce que comme vous pouvez le voir, avec mon petit mot que j'ai mis juste ici, c'est grâce à Alert Ego que j'ai pu l'obtenir. Ils avaient organisé un concours sur leur Twitter, sur leur X disons, et j'ai eu la chance d'être tiré au sort, donc vraiment un énorme merci à eux. Je vous mets dans la description le lien vers leur site internet et vers le Discord. C'est vraiment des personnes formidables avec un grand cœur et qui font un travail de malade, donc vraiment allez les suivre. Si vous voulez avoir toutes les infos, comme je vous l'ai toujours dit dans les vidéos précédentes, pour réussir à avoir des précommandes comme ce coffret qui était très dur à obtenir. Le dernier que j'ai obtenu que j'ai réussi à faire une précommande, c'était grâce à eux. Et aujourd'hui, je gagne le concours qui me permet d'en avoir une autre. Donc je suis vraiment super content. Mille merci à l'Ertego. Et on va pouvoir maintenant passer au déballage de cette Ultra Premium pour voir si on a des bonnes pioches, en espérant très fort. On enlève l'emballage. Alors juste petite remarque. Merci à l'Ertego, mais pas merci du tout à La Poste, qui a fait n'importe quoi avec mon colis, qui s'est dit, bah tiens, et pourquoi pas forcer dans la boîte aux lettres de faire passer le colis, alors que ça rentrait vraiment pas, hein. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont totalement enfoncé, vous auriez vu l'état du carton, c'était assez horrible. Et là, bah, on a le coffret qui est légèrement abîmé, bon, ça va encore, franchement. Quand j'ai vu le colis dans la boîte aux lettres, j'ai eu peur que ça soit bien pire que ça. Pour vous dire, c'était tellement serré dans la boîte aux lettres que j'ai eu du mal à le sortir, quoi. Ils ont vraiment dû enfoncer le truc. Donc là, La Poste Colissimo, je suis vraiment pas satisfait de cette livraison. Donc le coffret est un peu enfoncé. Bon, c'est pas grave. C'est un coffret offert avec gentillesse par Alert Ego. Donc on est parti, on l'ouvre et découvrons ce qu'on va obtenir. Et voilà, le film en plastique retiré, on peut faire glisser la boîte comme la dernière fois. Si vous n'avez pas vu mon autre vidéo d'ouverture de l'Ultra Premium, je vous invite également à aller la voir parce qu'on a eu des drops vraiment très sympas. Et c'est parti pour cette Ultra Premium. Alors est-ce que du coup ça se voit? Non, ça, en vrai ça va. On verra peut-être plus à l'intérieur la dégradation du coffret sur le côté. Alors, donc comme à chaque fois, on a la petite carte qui est partie de son support juste ici. Hein, c'est presque toujours le cas. C'est dommage que le coffret ait été conçu comme ça, mais là pour le coup, c'est la façon dont le coffret a été conçu. Donc on peut pas en vouloir au transporteur, puisque le coffret vient quand même de loin. Ah bah je suis content. Je suis content parce que, alors j'ai l'impression qu'elle est en bien meilleur état que celle qu'on a eue sur la précédente vidéo. Souvenez-vous, on avait eu le coin en bas à gauche là qui était tout griffé. Et en haut, j'avais deux traits rouges. J'ai jamais su ce que c'était que ces traits rouges. C'était très bizarre, on aurait dit des problèmes d'impression. Là, j'ai l'impression qu'elle est nickel, hein. Elle est nickel, même si elle se baladait dans le coffret. Ça, c'est grâce à Alert Ego qui m'a porté chance. Parfait. On va la mettre de côté. Alors, je vais même tout de suite sortir quelques sleeves. Donc voilà, cette petite Mew X qu'on peut revoir du coup une deuxième fois. Je pense que pas beaucoup de gens ont cette chance, donc vraiment, je suis super content. Et les deux autres que je vais remontrer rapidement, mais que je vais laisser dans leur emballage, hein, du coup, la Mew X alternative et le Mewtwo, très joli, relativement bien cadré pour le Mewtwo. Par contre, le Mew X c'est un désastre, mais bon, soit. On met ça de côté.
Alors, on retrouve les mêmes accessoires, donc je ne vais pas tout représenter. On a tous les accessoires. Le tapis, pareil, je vais le laisser dedans. Et on va s'attaquer à la seule incertitude de ce coffret, à savoir les boosters. Donc, normalement, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'un côté. Et de l'autre, normalement, 8 aussi. Ça va, le coffret, même à l'intérieur, je trouve qu'il n'est pas trop abîmé. Or, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a nos 16 boosters. Je vais faire un petit peu de place pour les ouvrir. Et on découvre ça ensemble. On est parti pour l'ouverture des 16 boosters en espérant avoir de la chance. On a eu énormément de chance sur le dernier coffret Ultra Premium. Donc, je pense que ça va être difficile de faire mieux. Mais si on pouvait faire aussi bien ou presque, ça serait vraiment parfait. Allez, on commence avec une énergie de base classique. Ensuite, Paras, Voltorb, Sablette, Krabi, Flagados, Machopper, Lamantine. La première reverse c'est un Sablette, encore une fois. La deuxième un Sablero, donc la famille, hein, pourquoi pas. Et on termine avec un magnifique Kangourex X en full art. Alors celle-là, honnêtement, je ne me souviens plus du tout de si je l'ai. Le Kangourex X classique, je l'ai eu plein de fois, ça c'est sûr. Au moins 3 fois. Mais alors celle-là, honnêtement, je ne sais plus. Magnifique carte. Ben, on commence bien. On commence très bien, je suis très content. Deuxième booster. Allez, faut que ça continue. On continue sur cette lancée. On est très bien parti. Hop. La carte à code comme d'habitude. On retourne et on est parti. On commence avec une énergie brillante. J'aime beaucoup les énergies brillantes. Celle que j'ai le moins eu, je crois que c'est l'énergie feu. Je sais même pas si j'en ai eu. Il me semble peut-être une, mais vraiment pas beaucoup. Ratata. Carapuce, Excellang, Mimitos, Pince attrapeuse, Krabos, Stickers Énergie, Pikachu en reverse, Otaria en reverse, et le Tortank X, classique, mais une X qui part d'un starter. Je suis très content. De toute façon, tout ce que j'ai là, c'est du bonus grâce à l'Artego. Donc franchement, je ne peux être que satisfait. Très content. C'est vrai que les starters, le Tortank en particulier, c'est le seul que je n'ai pas eu en alternative. J'ai eu le Dracofeu, je crois même que j'ai eu en vidéo, il me semble. Je sais plus. Le Florizard, je l'ai eu hors vidéo, ça c'est sûr. Et donc, il me manque pour les évolutions uniquement le Tortank alternatif pour avoir les 3. Énergie de type eau, Otaria, Doduo, Ratata. Je crois que j'ai mis énergie eau ici, c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Carabaf, Tignon, Poisson-Roi, Papillusion, Hippotrampe en reverse, Ortide en reverse. Et Léviator en holographique. On enchaîne. Ça fait du bien de réouvrir le 151 parce que c'est vrai que en fait j'en ai ouvert vraiment beaucoup quand on regarde sur la chaîne. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. C'est encore une fois grâce à l'Artego, hein, mais je vais le dire beaucoup de fois, mais c'est grâce à leur équipe que j'ai réussi à avoir du 151 et que j'ai pu en ouvrir comme ça en vidéo. C'est vraiment top. Une énergie foil de type Psy. Ensuite, un Starry, Salamèche, Piafabec, Chétiflore, Herbizarre, Flagados, Machopper, Magnéton en reverse, Amonita, full art. Ah, je suis content parce que celle-là, je crois que c'est l'une des rares cartes de Pokémon de base classique que je n'ai pas en full art. Je suis quasi sûr que je l'ai pas celle-là.
Donc je suis trop content, franchement, c'est trop bien. Et derrière, un petit ossature en holo. On va protéger tout de suite notre petit Ammonita. Qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, je suis content. Je suis content. On a une bonne pioche. Hein. On a fait un quart des boosters seulement. On a déjà 2 Full Art et un Tortank X. Je ne dis pas non du tout. On continue. Hop. Franchement, j'avais jamais gagné de concours avant. Et il fallait que ça tombe sur l'UTB, quoi. Enfin, l'UPC. Je suis trop content. Ça aurait pas pu tomber mieux. Énergie Feu, Mimitos, Roucoule, Chrysacier, Ponyta, Gravalanche, Lunettes de protection, Arcana, Carapuce en reverse, Reptincelle en reverse, c'est bien, on reste dans les starters, et Ammonistar en holographique. Il nous en reste 3 de ce côté-là, et encore 8 de l'autre côté par la suite. C'est ça le problème, c'est que quand on a pris l'habitude d'ouvrir des boosters comme ça, dès qu'on n'en ouvre plus pendant une semaine, ça nous fait tout bizarre. Franchement, ça me manque parce que j'adore vraiment ouvrir. La surprise de découvrir les cartes, c'est vraiment génial. Ça paraît bête, hein, mais rien que le fait d'ouvrir... En fait, on pourrait me dire, tiens, vas-y, ouvre plein de boosters, les cartes, elles sont pas pour toi. Rien que le plaisir de découvrir les cartes, j'aime bien en fait. Énergie Foil de type acier, Tentacool, Ratata, Carapuce, Excellang, Reptincelle, Parasect, Crustabri, Magnéti en reverse, Topiqueur en reverse et un Métamorphe en reverse. Jamais eu de God Pack. Je vois quand même pas mal de gens en avoir. Apparemment, c'est une chance sur 1000. Je suis très loin d'avoir ouvert 1000 boosters, hein, bien évidemment. Mais j'en ai ouvert, je pense, quand même 200 en tout. Il me semble. J'ai ouvert quand même pas mal de classeurs. Mais après, les classeurs, je me retrouve avec des classeurs que je sais pas trop quoi en faire. Mais c'était pour avoir les boosters. Donc, énergie de base classique. Un petit art. Pikachu. Canartichaud. Coquillas, Tentacruel, Ronflex, Sablero, Lamantine en reverse, Dardarnian en reverse et un Dracolos en holographique. J'ai vu pas mal de gens dire dans leurs vidéos qu'ils n'arrivaient pas à voir le Dracolos. C'est un truc de fou. Moi, je l'ai eu tellement de fois le Dracolos. Au minimum 6 fois. Au moins 6 fois. Allez, on passe au dernier booster de la première pile de 8. Ce qui veut dire qu'après celui-là, on en sera à la moitié des boosters, bien évidemment. On est parti. Énergie classique. Mimitos. Roucoule. Chrysacier, c'est les mêmes qui reviennent. Ponyta. Charisme de Giovanni. Rhinophéros. Bandeau rigide. Racaillou en reverse. Ratata en reverse. Et Kabutops. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir le Dracofeu une deuxième fois là, parce que quand on a le Dracofeu, la surprise, waouh quoi. Ok, celui-là, il n'a pas voulu s'ouvrir correctement, ça n'a pas été simple. On est bon. On commence avec une énergie de type électrique, Paras, Voltorb, Krabi, Sablette, Poisson-Roi, Papillusion, Loclas, Magnéti en reverse, Paras en reverse et Ectoplasma en holo. Encore 7. Allez, 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 allez. On y croit, on y croit, on y croit. Hop, hop. Une énergie en la même en plus, c'est marrant. Encore un Ratata, je crois que c'est au moins le 3e Ratata qu'on a aujourd'hui. Carapuce, Excellang, Mimitos, Gros Ballon, Colossinge, Rapace de pique, Porygon en reverse,
Amonita en reverse. On la voit plus souvent en holo qu'en reverse, celle-là. Et Smogogo en holographique. Ça s'est un petit peu calmé sur les drops. Mais c'est pas fini. On sait que souvent dans mes vidéos, ça tombe sur le dernier ou l'avant-dernier booster. Donc jusqu'au bout, moi j'y crois. Énergie de base classique. Caninos, Rakayu, Rondoudou, Starry, Kadabra, Herbizarre, Flagados, Nidoqueen en reverse, et le Tortank X, j'en parlais, mais c'est un truc de malade. La seule qui me manquait des starters, c'est celle-là, des évolués. Après, il me manque encore les évolutions intermédiaires. Mais les évolutions finales, je les ai toutes maintenant. J'en suis sûr. J'avais envoyé déjà mon Dracofeu à grader. Le Florizard, je l'ai eu après, donc je ne l'ai pas envoyé chez PCA. Et là, le petit Tortank qui tombe. On va faire très attention parce que c'est une carte sublime. Regardez-moi ça. Ce magnifique Tortank. On ne voit pas beaucoup briller, mais l'illustration est vraiment très joli. Peut-être un petit point blanc là-haut, mais après c'est peut-être une poussière aussi de la sleeve, je ne sais pas. C'est parfait ça, regardez les deux Tortank, dont celui que je voulais. Enfin, c'est quand même un truc de fou. C'est que j'ai quasiment toutes les cartes pour si jamais je voulais faire un master set. Après, je vous avouerai que j'aimerais bien en avoir une de chaque au moins pour les ultra rares, mais pour les communes... j'ai vraiment pas fait attention, je suis quasi sûr que j'ai tout. J'ai ouvert plus de 200 boosters, donc je suis quasi sûr d'avoir toutes les communes. Mais là, d'avoir les rares, de presque pas avoir de doublons sur les ultra rares, à chaque fois en avoir des nouvelles, ça fait mais super plaisir quoi. Là, sur les 4, il y en a 3 que je suis quasi sûr que j'avais pas. Amonita, le Tortank et le Kangouresque que je pense ne pas avoir avant. Un Roucoule, un Chrysacier, un Ponyta, j'ai l'impression que c'est vraiment toujours les mêmes par contre. Un petit Tar, un Onyx, un Draco, Hypocéan, je ne l'ai pas eu beaucoup de fois Hypocéan, donc c'est bien. Salamèche en reverse, Articodin en reverse, ah bon, je l'ai eu beaucoup en holo, mais en reverse, je savais même pas qui... Ben, ça me parle pas, là comme ça me dit rien, j'ai pas dû l'avoir beaucoup de fois. Et encore le Dracolos, quand je disais que le Dracolos il tombait souvent... Vraiment, je l'ai souvent. Les gens qui l'ont pas, je ne comprends pas. Elle a peut-être plus de valeur, du coup, cette holo-là, comme elle est apparemment plus rare. Je vois plein de gens qui ont eu des cartes de fou et qui disent que le Dracolos, ils l'ont pas eu, je comprends pas. Après, s'il existe en reverse, peut-être que je l'ai pas non plus. Je l'ai en holo, mais reverse, ça me parle pas. Énergie Foil, 4ème, de type électrique. Un Goopix, Magnéti, Chenipan, Evoli, un sécateur, Reptincelle, Parasect. La première reverse c'est un Ratatac, la deuxième c'est un Ampiflore et un petit Monsieur Mime pour terminer. Il nous reste 3 boosters les amis, 3 boosters. En termes de nombre de hits, on n'en a pas eu beaucoup. En termes de qualité, moi je trouve qu'on est là. Hein. Je préfère très largement avoir celle-là que je n'avais pas, plutôt qu'un Mew doré. Pour être honnête, le Mew doré, je l'ai eu 3 fois, donc c'est bien de l'avoir. Hein. Je serais content, mais je l'ai déjà, quoi. Alors que celle-là, je les avais pas, je suis content. Topiqueur, Soporifique, Bulbizarre, Ramolos, Aquaquack, Scarabrut, Transfert de Léo, Carabaf en reverse, Charisme de Giovanni, c'est bien, je l'avais qu'une seule fois celle-là. Et derrière un Raichu. Charisme de Giovanni, plus, hein, si je puis dire. Faut vraiment que j'apprenne les noms. Des cartes alternatives. Est-ce que c'est juste alternative celle-là? Parce que qu'est-ce qui différencie? Là, vous voyez, c'est 2 étoiles dorées. Quand c'est 2 étoiles grises, je sais pas comment est-ce qu'on les appelle. Est-ce que c'est full art et alternative, du coup, peut-être?
Ça, c'est une alternative et l'autre, c'est la full art. Mais en soi, une alternative et full art. Full art, c'est que l'art, l'illustration prend toute la carte. Et c'est clairement le cas des alternatives. C'est pour ça que je m'en mêle un petit peu les pinceaux dans les termes. Mais bon, un petit charisme de Giovanni qui fait très très plaisir. Il nous reste 2 boosters. Après, j'aimerais trop avoir une gold qui n'est pas le Mew. Les 2 autres là, l'énergie de type, je crois que c'est Psy, qui existe en gold. Et la carte échange. L'échange, elle est si jolie. J'aimerais tellement l'avoir en gold. Je les ai pas eu ni l'une ni l'autre, alors que le Mew, je l'ai eu 3 fois. Allez, avant-dernier booster, une énergie classique de type eau, Tanmorve, Aspico, Nosferapti, Poissirène, Crustabri, Charisme de Giovanni, on l'aurait eu 3 fois du coup, Rhinophéros, Rhinocorn en reverse, Chenipan, magnifique. Bon, elle par contre, c'est la 3e fois que je l'ai. C'est la seule, je crois, à part Monsieur Mime aussi, que j'avais en double dans les Pokémon classiques en full art. Mais je suis content, c'est toujours cette prix. Hein. Moi, je ne crache jamais sur des belles cartes. Et derrière, un petit Sulfura Holo. Même si c'est ma 3e, je suis très content. Je vais peut-être faire des échanges contre des personnes qui ont eu peut-être des cartes que je n'ai pas eu à voir. Ça peut être intéressant sur le Discord de Alerte Ego, je sais que c'est possible. Donc pourquoi pas 6 hits. On est pas mal, dont 3 que je n'avais pas. Et on est au tout dernier booster. Alors celui-là est vraiment symbolique parce que c'est le dernier avant un petit moment. Hein, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 12 octobre. Et prochaine sortie de cartes, ça va être à la fin du mois pour Alakazam. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le 28. Mais j'en suis vraiment pas sûr. Et d'ici là, je vais pas racheter de 151 parce que j'en ai ouvert pas mal. Et ça fait mal au portefeuille quand même d'acheter autant de cartes. Donc là, ça va me manquer. C'est le dernier booster que j'ouvre avant un bon moment. Mais on va le savourer. Une énergie de type électrique. Caninos. Racaillou. Rondoudou. Starry. Nosferalto. Reste. Persian. Electek en reverse. Chétiflore en reverse. Et la dernière, un Kabutops. Rien de particulier dans ce dernier booster. On aura eu quand même 6 cartes vraiment intéressantes. Après, il ne faut pas oublier que dans ces coffrets-là, on a toujours le Mew Gold, le Mew X Full Art et le Mewtwo Full Art qui sont vraiment très 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 jolis. Et on aura quand même eu les 6 drops grâce à Alerte Ego. Vraiment, merci beaucoup Alerte Ego pour ce concours. Je suis vraiment super content d'y avoir participé et d'avoir gagné mon tout premier concours. C'est vraiment pas n'importe lequel. Moi qui suis devenu fan des cartes Pokémon depuis peu, je suis vraiment ravi d'avoir gagné ce concours. N'hésitez vraiment pas à suivre Alerte Ego, que ce soit ses alertes, son site internet ou même son Discord. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez des drops et ce que vous avez eu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ton59. Ciao tout le monde!